tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou qui ont leur signe lunaire en vierge. On va aborder donc de manière générale ici ce mois de mai pour vous, amis vierges, sur le plan émotionnel et sentimental par rapport à la vie active et professionnelle. On regarde également ce qui se passe sur le plan matériel et financier. Et pour terminer, nous regarderons ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de mai. La partie émotionnelle et sentimentale sera développée et approfondie dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Je vous invite également à compléter cette lecture ici avec la lecture de votre signe solaire ou de votre signe ascendant. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mai pour vous, amis vierges. Waouh! Alors là, c'est vraiment un tournant très très important, un tournant décisif. Hein. C'est un mois de grosses transformations, c'est un mois de gros changements. Parce que là, on a deux cartes vraiment qui, dans les énergies de votre mois de mai, représentent effectivement peut-être une notion de départ pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui avance, il y a un changement de direction, un virage vraiment important. Il y a cette notion, d'autant plus que vous avez quand même ici deux arcanes majeures, donc il y a cette notion ici pour vous, amis vierges, d'un revirement aussi peut-être de situation. Il y a quelque chose aussi qui prend fin, qui va laisser place à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Il y a une notion de départ, l'idée de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une énergie. Ça peut toucher tous les domaines de vie, ça peut toucher juste un domaine en particulier, on verra dans votre tirage qui va ressortir, mais c'est quand même un mois, effectivement, de mouvement ici avec le chariot. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un mois dans lequel vous allez déménager, dans lequel il peut y avoir du changement aussi dans la vie professionnelle. On a vraiment cette énergie de toute façon de mouvement. Vous allez aussi avoir des choix certainement à faire importants ce mois-ci, des choix qui seront certainement définitifs, parce qu'ils vous feront tourner une page et vous permettront de vous diriger dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de fondamentalement différent ou dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est quand même un mois très très important. On va maintenant justement regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai. Nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale qui, comme je vous le disais, sera développée, approfondie dans une autre vidéo. Allez, c'est parti. La vie sentimentale. Alors, ici... Pour certaines relations, parce que là c'est émotionnel et sentimental, donc bien sûr ça peut parler de la vie sentimentale, évidemment, mais pour d'autres ça parlera peut-être d'une relation amicale, d'une relation familiale, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Donc si vous n'avez pas de vie amoureuse, si vous n'avez personne dans votre cœur, ici on va parler de ce que vous allez ressentir, ou de ce que vous allez vivre sur un autre relationnel que celui qui est amoureux. Alors ici, on voit que déjà, l'énergie principale pour vous, amis vierges, ce mois-ci, ça va être la notion d'échange, la notion de dialogue et de communication. Donc ça va être très important. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, vous avez visiblement perdu cette notion d'échange, cette notion de communication entre vous et quelqu'un. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à régler ou une problématique sur le plan de la communication dans votre relationnel avec quelqu'un. Donc évidemment, ça peut se situer dans le couple. Hein. Si c'est dans le couple, eh bien, on voit que c'est un mois dans lequel vous pourriez avoir quelques difficultés à exprimer des choses, à parler de ce qui vous inquiète, à parler de ce qui vous perturbe, de parler de vos émotions, de vos ressentis, de certaines peurs aussi, de certaines appréhensions. Donc il sera question d'en parler, même si c'est difficile, même si ça vous stresse, il va être question quand même ici de discuter de certaines choses. Pour certains d'entre vous, il y a un mouvement, un changement, quelque chose qui prend fin. Donc effectivement, avec les souris ici et la carte des oiseaux, il peut y avoir ici quelque part une notion de... On peut parler pour certains d'entre vous d'une séparation ou du fait de ne plus simplement communiquer avec quelqu'un. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, ces problématiques de communication, elles peuvent se situer pour d'autres sur le plan familial. On voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui génère de la colère, de l'énervement, de l'agacement. Donc il peut y avoir comme ça des petits règlements de compte ou des choses qui sont exprimées qui sont pas forcément très agréables, soit à dire, soit à entendre en fonction de votre positionnement par rapport à cette relation. Mais on voit bien que là, il y a une colère, il y a quelque chose, il y a des ressentis ou des ressentiments, des choses qui sont pas forcément comprises ou qui sont pas acceptées. Il peut y avoir des désaccords. Et encore une fois, il va être question ici de communiquer à ce sujet. Alors si vous n'arrivez pas à parler, peut-être que vous pouvez vous retrancher sur la communication écrite, pourquoi pas. Parfois, c'est vrai que le dialogue est compliqué et que par écrit, on peut réamorcer un semblant de dialogue et de communication dans un premier temps, plutôt par écrit. Voilà.
Là, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des nouvelles qui arrivent au sujet du foyer, au sujet de la famille, et ces nouvelles pourraient générer de l'incompréhension ou de l'énervement, quelque chose comme ça. Donc bon, ce sont des énergies qui sont pas forcément évidentes, mais bon, elles sont là, c'est comme ça. On fait avec. On va voir justement d'ailleurs comment les choses vont se passer avec le tarot pour la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, effectivement, là, on a la reine d'épée et le 8 de coupe. Donc là, avec la reine d'épée, il va être question effectivement de garder la tête froide. Il va être question de garder la tête froide, donc d'essayer, et je pense que c'est ce que vous ferez, puisque c'est votre énergie qui est ressortie là avec cette reine d'épée. Je pense qu'il y a quand même l'idée ici de maîtriser un petit peu les choses, de maîtriser son mental, de réfléchir avant de parler, ici avec cette carte-là, de faire attention à ce qu'on dit. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse les choses. Donc justement, il y a cette idée ici de réfléchir par rapport à une situation, de réfléchir aussi sur un ressenti, sur une situation, au sujet effectivement d'un départ, parce qu'on est aussi là, le mouvement et la fin, ça correspond un petit peu aussi à cette énergie du 8 de coupe, où on va parler pour certains d'entre vous d'un départ. Donc d'une séparation. On peut parler, alors peut-être qu'elle a déjà eu lieu, la séparation qu'elle vient d'avoir lieu, qu'elle a eu lieu sur la fin du mois d'avril par exemple, hein, vous voyez, pour d'autres elle peut avoir lieu sur le mois de mai, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez certainement vu venir, parce que là, pour certains d'entre vous, on voit que le couple petit à petit s'effrite, et je pense que c'est pas forcément quelque chose d'étonnant ou d'inattendu, voilà. Là, je pense que justement, il y a quelque chose qui est réfléchi, vous voyez, donc c'est pas un coup de tête, c'est pas... d'ailleurs ça peut être une séparation, on arrête de communiquer, ça peut être sur le plan familial ou sur le plan amical, hein, c'est pas forcément une rupture de couple, hein. Ça peut être aussi le fait d'arrêter de communiquer avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Là, on voit qu'avec la reine de coupe, vous allez quand même beaucoup réfléchir, la reine d'épée, pardon, vous allez beaucoup réfléchir, analyser une situation, ce que vous allez aussi être dans la projection, toujours par rapport à un départ ou dans le fait ici de laisser quelque chose derrière vous. C'est pas forcément le fait de laisser quelqu'un, c'est pas forcément une séparation, une rupture en tant que telle, comme je vous le disais, mais il y a l'idée quand même ici de prendre ses distances, d'aller de l'avant, de comprendre qu'il est peut-être temps pour certains d'entre vous de laisser quelque chose derrière vous, de laisser une énergie derrière vous, ou une manière de fonctionner pour pouvoir avancer. Donc là, on voit que ce mois-ci, vous, pour une bonne partie d'entre vous, vous quittez un espace émotionnel, en tout cas qui ne vous convient pas, ou plus. Il y a l'idée ici d'accepter aussi, de faire le deuil de quelque chose, c'est aussi dans vos énergies avec l'arcane 13 ici du tarot, donc vraiment ici on voit que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un mois de changement important, de transformation définitive, et qui peuvent être aussi radicales hein, pour certains d'entre vous, voilà. Donc on est sur une énergie de départ, mais pour laquelle vous semblez quand même beaucoup réfléchir, mentaliser les choses, les préparer, les organiser. Alors ça peut être aussi tout simplement pour un départ géographique, sans pour autant qu'il y ait séparation. Peut-être que vous stressez beaucoup, que vous discutez avec la personne de votre cœur, ou avec votre mari, votre femme, votre partenaire, d'une situation qui est en train de changer, d'un départ. Ça peut être un déménagement, et c'est quelque chose qui vous stresse énormément. Ça peut aussi être ça hein, qui ressort ici. De toute façon, ce sera développé approfondi dans votre tirage émotionnel et sentimental. Regardons maintenant ce qui se passe dans la vie active et professionnelle, donc qui correspond à toutes vos activités, que vous ayez un travail ou non, ce que vous faites finalement de vos journées, vos activités ou votre travail, vos démarches ou votre vie professionnelle. Alors là, pour la vie active, on a les chemins. Donc encore une fois, pour certains d'entre vous, on peut parler de redirection, de changement de direction, de réorientation par rapport à une situation, de décision à prendre pour certains d'entre vous aussi par rapport à une entreprise, ou de décision qui demande un travail quand même acharné, qui demande beaucoup de démarches administratives auprès d'un organisme. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Là, il peut être question aussi d'une situation conflictuelle avec votre entreprise par rapport à un choix, par rapport à une décision. Alors pour certains d'entre vous, ça peut concerner aussi un départ, où il peut sembler être question ici d'un désaccord pour, par exemple, je cherche le terme exact, pour une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, vous voyez ?
Ça peut être ça. Là, il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous d'une réflexion, d'une prise de hauteur par rapport à un choix qui est à faire, qui semble être difficile à faire pour vous. Donc là, avec le fouet, il y a une notion d'effort aussi à fournir, justement une prise de hauteur qui peut être un petit peu compliquée, qui peut être difficile, parce qu'il y a des choix à faire, il y a quelque chose qui change ou qui prend une nouvelle direction, et avec le fouet, soit il y a une forme de désaccord entre vous et quelqu'un, soit c'est quelque chose qui est assez conflictuel pour vous. Ça peut être aussi un conflit intérieur ici, une forme d'indécision, d'hésitation par rapport à votre entreprise ou tout simplement par rapport à un organisme aussi pour d'autres, une notion de choix de décision un choix qui est difficile, où vous avez peut-être une difficulté à prendre le recul nécessaire pour réussir à choisir, et c'est ce qui fait que peut-être que vous allez être un petit peu entre deux eaux dans l'indécision, ou que vous allez avoir peut-être un petit peu de mal à vous positionner. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais, on va regarder avec le tarot pour le travail. Bon, alors là, il est question effectivement d'argent. Donc, s'il s'agit de rupture conventionnelle, pour certains d'entre vous, par rapport à votre hiérarchie, ça peut être compliqué. Il peut y avoir un désaccord ou une difficulté à trouver finalement un terrain d'entente. On parle quand même ici avec le 6 de denier d'une notion quand même d'équilibre. Voilà, donc une notion d'équilibre, quelque chose qui vous est rendu. Donc peut-être que là, vous allez vous battre vraiment, bec et ongle, vous allez entreprendre beaucoup de démarches pour justement que quelque chose vous revienne, quelque chose qui vous est dû, ou pour qu'il puisse y avoir un juste retour des choses. Ça peut bien sûr se situer sur quelque chose de financier par rapport à votre vie active, votre vie professionnelle, ou tout simplement par rapport à une aide financière venant d'un organisme ou venant de l'État. On a effectivement l'idée que là, il peut y avoir une situation quand même qui se remet en ordre avec un équilibre qui revient. Mais c'est vrai que pour ça, il pourra être question quand même d'entreprendre beaucoup de démarches, ou alors vraiment de travailler très dur pour atteindre un objectif et pour pouvoir aller sur le chemin justement que vous voulez emprunter. Que ce soit par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous dans votre sphère professionnelle, donc par rapport à un investissement personnel, comme si vous attendiez véritablement le retour de quelque chose. C'est pas forcément financier, ça peut être en lien aussi à votre manière de vous investir dans vos démarches ou dans votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, quand même ici, soit il y a un remboursement, soit il y a un retour au niveau financier, quelque chose qui vous est dû, qui vous revient. On peut avoir aussi ici quand même une notion d'équilibre qui se fait avec ici la carte de l'empereur qui va représenter le fait que quelque chose se met en ordre. Voilà. On peut parler aussi là de tout ce qui peut être juridique, parce qu'on peut avoir quand même ici, d'autant plus que vous avez l'empereur, il peut être question d'une procédure ici, de décider d'entreprendre peut-être une démarche juridique, administrative ou procédurière par rapport ici à une hiérarchie, par rapport à un patron, pour que quelque chose vous soit rendu et que un équilibre puisse se faire, surtout par rapport soit à quelque chose de financier, soit par rapport à tout ce que vous avez investi, tout ce que vous avez donné de votre propre personne par rapport au travail. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant l'aspect matériel et financier pour vous, amis vierges. Alors, il y a des inquiétudes par rapport à des papiers, par rapport aussi à une dimension inconnue. Donc le fait que pour certains d'entre vous, vous soyez ici soucieux, inquiets ou inquiètes, soit par rapport à des documents importants, soit par rapport à une problématique ou quelque chose d'administratif. Là, ces inquiétudes, je pense qu'elles vont pas rester longtemps parce qu'avec le cœur derrière, je pense qu'il y a une réjouissance. Donc je pense que vous allez être rassurés ou soulagés par rapport à des papiers importants, des documents importants ou concernant quelque chose d'administratif. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous avez ici un projet de cœur, un projet important pour vous, mais qui peut sembler peut-être ne pas être encore suffisamment abouti, suffisamment approfondi, et que vous pourriez ce mois-ci entreprendre des démarches ou chercher justement à consolider ce projet, ce qui vous tient à cœur. Il peut y avoir ici à chercher à éclaircir aussi certains points par rapport à un dossier
ou par rapport à un projet de cœur, quelque chose qui compte énormément pour vous. Là, je pense qu'il sera question effectivement de consolider ce dossier, de l'approfondir, d'ajouter certains documents importants pour pouvoir clarifier les choses. Et je pense quand même qu'avec le cœur dans cette dynamique-là, les choses pour moi s'éclaircissent certainement, ou en tout cas, il peut y avoir ici une forme de réjouissance ou un soulagement par rapport à quelque chose qui vous inquiétait sur le tout début du mois de mai. Ensuite, il peut être question aussi d'être rassuré par rapport à une personne qui fait partie du passé, un ex, une ex, quelqu'un avec qui vous avez été en couple peut-être aussi, par rapport évidemment à des considérations financières. Là, il y a des papiers importants qui arrivent certainement et qui permettent ici effectivement un soulagement. On parle également sur ce mois de mai, d'une décision importante et d'un changement aussi quand même qui n'est pas négligeable par rapport, je sais pas, moi je vois un père et un fils ou parent-enfant, voilà, et quelque chose quand même qui change. Il peut y avoir aussi l'idée d'un déplacement, un déplacement assez important, toujours par rapport à ce côté paternel et quelqu'un de jeune ou de plus jeune. Donc peut-être des choses qui se règlent administrativement sur l'aspect évidemment matériel et financier par rapport à un papa ou en tout cas sur la notion de parentalité dans un rapport parent-enfant. Il y a des choses à régler peut-être sur le plan administratif ou par rapport effectivement à des documents financiers ou par rapport éventuellement à une banque. Voilà. Il y a peut-être... ouais, c'est ça. Alors, regardons avec le tarot. Le tarot pour ce mois de mai pour le matériel financier. Bon, alors, déjà, on voit ici que il y a effectivement une énergie de nouveauté, il y a quelque chose qui va pouvoir commencer à se mettre en place, mais par contre on voit que ça démarre tout doucement, c'est quelque chose qui se met en place ici tranquillement mais sûrement, avec le cavalier de denier ici, on a une notion quand même là de stabilité, donc peut-être que là vous allez recevoir des nouvelles aussi, concernant vos finances, concernant quelque chose d'important pour vous, des nouvelles qui vont vous permettre de stabiliser quelque chose sur le plan matériel, sur le plan financier, concernant un dossier, concernant des papiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici il y a quelque chose qui évolue positivement, même si on voit que c'est quelque chose qui quand même vous inquiète, vous perturbe, où vous avez pas mal de doutes dans le fait de pouvoir peut-être finaliser quelque chose. Là on vous dit qu'effectivement les choses se stabilisent, se concrétisent petit à petit. Voilà, ça va pas, on n'a pas une énergie de rapidité, mais plutôt l'idée que là, les choses vont se mettre en place doucement, mais sûrement. Là, on a une notion de début, de démarrage, de commencement, pour pouvoir peut-être consolider un projet pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ici, comme je vous le disais, ce sont des nouvelles qui arrivent. On a une notion d'échange et de communication ici, au sujet, effectivement, d'une certaine stabilité, ou du fait de pouvoir faire avancer, évoluer tout doucement quelque chose. Alors, les deux personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, ce rapport peut-être parent-enfant, ou en tout cas, j'ai deux personnes ici par rapport à des papiers. On peut parler de quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau et de quelqu'un qui est Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà, donc c'est peut-être vous ici par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau dans ce qui est à régler administrativement par rapport à quelque chose de financier ou peut-être de matériel. Voilà, alors on termine pour vous amis vierges avec ici la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis vierges, dans ce mois de mai? Alors ça va être des nouvelles, ça va être ici une surprise, ça peut être une visite, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition. Donc là, ça peut se situer sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, ça peut très bien ici être une rencontre, le fait de voir ou de revoir quelqu'un, c'est possible, c'est pas forcément amoureux, mais bien sûr ça peut l'être. Moi je vois ici, surprise inattendue, déjà une très très jolie chose, une très belle énergie, quelque chose de toute façon de positif ici, parce qu'on a cette notion de joie. Il peut y avoir une joie pour certains d'entre vous par rapport à l'un de vos enfants, l'une de vos filles, quelqu'un d'assez jeune, où là, il peut être question effectivement de quelque chose que l'on vous apprend. Ça peut être votre enfant, votre fille qui vient vers vous, qui vous donne de ses nouvelles et qui vous apprend quelque chose d'assez réjouissant, quelque chose qui apporte de la joie. Donc ça peut être, déjà c'est une bonne nouvelle qui vous est annoncée, et puis ça peut avoir un lien aussi avec une grossesse ou quelque chose comme ça, ou par rapport concernant un projet éventuellement.
Pour d'autres ici, bah, effectivement, le cavalier, de toute façon, c'est quelque chose qui vient vers vous. Donc là, c'est soit vous recevez une visite inattendue, une visite surprise, peut-être de votre enfant, de votre fille, mais ça peut être aussi une visite surprise de quelqu'un avec qui il y a une relation quand même assez particulière. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une attirance entre vous, donc ça peut être amoureux. Il y a de toute façon l'idée que quelqu'un vient vers vous également pour vous proposer quelque chose, là. Donc ça peut être amoureux, ça peut être un rendez-vous. Il y a l'idée ici d'être surpris par ce qui vient vers vous, et ça peut aussi vous apporter, ça peut générer aussi beaucoup d'émotions. Je pense que ce sont quand même de belles émotions. Pour moi, on n'a que des cartes positives ici, donc la surprise et l'inattendu, bah pour le coup, sera vraiment, vraiment, vraiment surprenante parce que on a effectivement avec le bouquet cette énergie de l'inattendu. Voilà. Donc il peut être question aussi tout simplement d'une grande satisfaction dans le fait que quelque chose bouge, avance ou évolue. Alors, regardons avec le tarot. Surprise inattendue, vous avez le pendu et le 7 de coupe. Donc là, surprise inattendue, ça peut être une difficulté dans le fait de pouvoir se positionner. Parce que là, on voit que vous vous sentez peut-être bloqué, vous vous sentez impuissant par rapport à une situation, par rapport à plusieurs propositions, par rapport à un choix que vous avez à faire. Parce qu'avec ce 7 de coupe, visiblement, on parle ici de confusion, de doute et d'incertitude par rapport à la direction que vous pourriez emprunter ou par rapport à un choix que vous pourriez faire. Là, visiblement, justement, on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 7 coupes ici qui se présentent devant cet homme. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Cet homme ici, il a 7 coupes devant lui, vous voyez, avec rempli de différents symboles ici, et avec les nuages qui représentent cette confusion ici, il va être question de choisir. Et peut-être que ici, surprise inattendue, ben, vous pourriez effectivement vous sentir impuissant, vous sentir bloqué, parce que vous ne savez plus trop dans quelle direction aller. Il y a peut-être une appréhension dans le fait peut-être de vous tromper. Vous avez peut-être peur de ne pas avoir forcément la bonne perception dans le choix que vous avez à faire. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, peur de vous faire avoir. Enfin voilà, je pense que là, il va être question pour vous, pour ne pas vous laisser surprendre justement par le fait d'avoir à vous positionner, d'avoir à faire un choix important, parce que je pense que c'est un choix important dont il est question. Là, on vous invite peut-être à essayer de voir les choses sous un autre angle, à essayer de voir la situation d'une autre manière. Et d'essayer de lâcher prise pour laisser venir à vous les choix qui finalement s'imposeront de manière tout à fait naturelle. Voilà, sans pour autant que vous ayez véritablement à choisir, les choses pourraient se faire naturellement. Donc il peut être question ici d'avoir à lâcher prise par rapport à ça. Après, il peut être question ici d'une confusion ou d'une déception par rapport peut-être à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Voilà, ça c'est possible également. Donc voilà pour votre mois de mai, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.